Ouais, ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette fraîche soirée à Concorde. Et oui, on a un avantage ici, c'est qu'on a la clim. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va quand même être chaud ce soir. Ça va être chaud. J'ai l'honneur, non pas de commencer, parce que j'ai laissé ce plaisir à d'autres, mais de terminer cette série sur les évidences de la résurrection. Donc autant te dire, Caro, qu'il faut changer de slide, relax, c'est la semaine prochaine, parce qu'on va continuer à avancer dans cette série apologétique. Et j'avoue que j'ai un peu envoyé Monica et Sam au casse-pipe ces dernières semaines, parce que j'aurais dit, voilà une série que j'ai préparée, allez-y, startez-la. Et moi, je finirai, et c'est pas évident de parler de ce sujet d'apologétique. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont toujours pas compris ce que c'est le cas? Oui? Vous savez tous? D'accord. Et il y en a qui débarquent aussi. Donc, laissez-moi vous réexpliquer ce que c'est l'apologétique. C'est la discipline qui enseigne les chrétiens de pouvoir comprendre et de pouvoir exprimer les raisons derrière leur espoir. C'est la discipline qui enseigne les chrétiens de pouvoir comprendre et exprimer les raisons derrière leur espoir. Voilà ce que c'est l'apologétique. Maintenant, si je devais essayer d'aller un peu plus loin pour continuer à expliquer ça, c'est une manière d'amener deux éléments ensemble. C'est de pouvoir déjà connaître ce que c'est la foi, mais ensuite de pouvoir essayer de l'expliquer. Peut-être que toi, depuis tout petit, tu as entendu parler de Jésus, ce mystère de la croix et de la résurrection. Et puis en fait, tu t'es jamais posé la question si c'était vrai. C'est venu direct au cœur et ça t'accompagne depuis toujours. Mais maintenant, il y a une différence entre connaître et pouvoir expliquer et montrer en quoi c'est vrai. Je donne l'exemple avec la pub. La pub, c'est pareil. Tu crées ton produit, tu en es trop fan, tu es trop convaincu que ça va marcher. Et puis maintenant, tu dois aller expliquer aux autres que ton produit, c'est de la balle. On peut faire une petite image derrière moi, Oasis. Vous vous souvenez de la pub Oasis à l'époque? Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Donc j'imagine les gars qui ont créé Oasis, ils se sont dit, mais c'est trop de la balle, il y a de l'eau, il y a du sucre, il y a du fruit. C'est trop génial. Maintenant, il faut qu'on convainque le monde que c'est de la balle. Alors on va amener Carlos. Vous vous souvenez de Carlos? On va inventer une petite chanson. On va amener plein de nanas, les tropiques, les palmiers. Et puis on va montrer à tous que c'est de la balle. Et en fait, c'est de pouvoir amener ces deux éléments-là. Déjà, d'être convaincu que c'est de la balle, et ensuite pouvoir expliquer en quoi c'est de la balle. Et en fait, c'est comme une double garantie dans ta vie de foi. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'amener durant ces 3 dimanches. Cette double garantie, c'est de sentir déjà que cette réalité de la résurrection, elle est descendue au cœur, elle touche ton cœur, elle te rejoint. Parce que ça, on ne te rate pas non plus. Hein. Sur ces 3 messages, on ne va pas te rater. Et on ne t'a pas raté. Et en même temps, de pouvoir te donner des éléments plus concrets qui te permettent d'être un témoin, qui te permettent de parler autour de toi de cette réalité-là. On a choisi donc de s'arrêter en apologétique sur la question de la résurrection, les évidences de la résurrection. On a choisi de s'émerveiller pendant 3 semaines sur cette réalité qui est une réalité historique. Et ce soir, j'aimerais prendre encore un peu de temps pour te montrer en quoi elle est vraie. Parce que tu sais, les discussions avec quelqu'un en face, dans le bus, ou finalement ton collègue, ou peu importe, en disant oui, mais tu sais, l'histoire de Jésus à la croix, j'y crois parce que c'est vraiment vrai, parce qu'il est vraiment mon sauveur, il est venu remplir un trou dans mon cœur, et ça a tout changé, quoi. Ben, c'est sympa, mais à un moment donné, la personne qui t'écoute en face, elle te dit, eh mais c'est cool pour toi, je suis très content. Et puis à la fin, c'est quoi? C'est chacun son délire. Et moi, mon but, c'est de pouvoir te permettre d'avoir 2-3 arguments dans ta poche pour parler de la réalité de la croix à ta prof de yoga. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de pouvoir donner des arguments clairs. J'aimerais commencer avec un élément fondamental, c'est que la résurrection, elle est ancrée, elle est inscrite dans l'histoire. Et tu ne peux pas l'enlever. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une jolie histoire qui a été inventée un jour. Elle se trouve dans les plus sérieux documents de l'histoire. Et on va passer un petit peu de temps
là autour. Et je vais rappeler aussi pour ceux qui nous rejoignent les deux premières évidences qu'on a découvertes ces dernières semaines. La première, c'est que le tombeau a été retrouvé vide. C'est Sam qui nous a amené ce message. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller écouter sur notre chaîne YouTube, ICF Genève, le podcast de Samuel Gass, Le tombeau vide. Et on a vu aussi les contre-arguments. On a vu aussi les contre-arguments à ce tombeau vide, qui étaient de dire que si les disciples... c'est l'hypothèse du corps déplacé. Donc en fait, les disciples auraient volé le corps pour faire croire que le tombeau est vide et qu'en fait Jésus est ressuscité. Et c'est vrai qu'on a vu avec Sam que c'était peu probable que les disciples aient volé le corps dans le tombeau sans se faire avoir, pour ensuite envoyer 3 femmes pour aller constater qu'il était vide. 3 femmes. Femmes, on a vu un peu plus en détail le statut de la femme à l'époque, qui n'avait absolument aucune crédibilité, désolé, mais c'était il y a 2000 ans, pour amener un témoignage d'une telle importance. Donc ça, c'était la première évidence. Le tombeau vide est une évidence qui permet de constater que la résurrection est une réalité qui a bien existé, qui est historique. Ce qu'on a vu, en fait, avec ces évidences, c'est qu'on peut considérer qu'elles sont vraies s'il n'y a pas d'autres alternatives aussi convaincantes. Et en l'occurrence, l'argument du corps déplacé n'est pas aussi convaincant. La deuxième évidence qu'on a vue, c'était avec Monica. Et si vous voulez en savoir plus sur les apparitions post-mortem de Jésus, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube sous ICF Genève et vous découvrir le message de Monica appelé « Les apparitions de Jésus ». Mais ça fait du bien, ça fait sérieux d'appeler post-mortem. Donc après sa mort, Jésus est revenu. Et là, on a découvert le contre-argument, l'hypothèse des hallucinations. Donc que les disciples, l'ayant vu après, auraient peut-être fumé quelque chose au point qu'ils ont cru le voir, mais en fait, ce n'était pas lui. Ce qu'on a vu, c'est que une hallucination, 2, au même moment peut-être, mais alors à des moments différents, il faut déjà y aller. Et ensuite, d'imaginer la liste du nombre de personnes qui ont rencontré Jésus après sa mort, elle est tellement énorme qu'on ne parle plus d'hallucination, on parle d'apparition, on parle de rencontre. Donc là encore, une alternative qui ne tient pas face à la réalité de la résurrection. Et moi, ce soir, j'aimerais voir la troisième évidence, celle de l'origine de la foi chrétienne. Et j'aimerais t'expliquer en quelques mots, c'est l'idée de dire que les disciples n'auraient pas pu, à eux seuls, dans leur contexte, développer une telle doctrine de la résurrection, qui a connu l'essor et le développement qu'on a pu voir au point de former un mouvement qu'on appelle le christianisme. Et pour ça, j'aimerais regarder avec vous le contexte et voir 2 raisons qui nous permettent de dire ça. Les disciples ne pouvaient pas imaginer cette doctrine de la résurrection par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que premièrement, au moment où Jésus meurt à la croix, il est placé dans son tombeau. Pour eux, l'espoir de Jésus en tant que Messie est complètement anéanti. Il faut savoir que dans le contexte du 1er siècle, pour les Juifs, amener l'histoire d'une résurrection, donc ça c'est en partant du principe que les disciples auraient imaginé cette résurrection, eh bien ça ne fait aucun sens, c'est complètement anachronique. C'est beau comme mot. Pourquoi ? Parce que les Juifs attendaient un Messie qui était vu comme un guerrier, comme un libérateur pour sauver Israël. Et Jésus vient dans un profil complètement différent. Il vient comme ce Messie qui n'a pas finalement sauvé le peuple de la façon dont les Juifs l'auraient imaginé. Alors en voyant leur héros sur la croix, pour les disciples, c'était une histoire de dire c'était peut-être pas lui. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il est capturé ? C'est exactement cela. C'est que les disciples, ses amis, ceux qui ont passé 3 ans avec lui, ils se dispersent. C'est la fin d'une belle aventure qui a duré 3 ans. Et maintenant, il va falloir trouver un autre Messie. Donc ça, c'est un des éléments, c'est qu'ils n'auraient pas pu
Enfin, c'est que l'idée d'un Messie tel que Jésus s'est retrouvé à la croix était complètement anéanti. Deuxième élément, c'est que de voir ce Messie mourir sur le bois, à la croix, était perçu pour le contexte juste comme une humiliation et une malédiction. Tu peux trouver peut-être ce passage dans Deutéronome qui dit que celui qui meurt sur le bois est maudit. Et on le dit d'ailleurs dans la doctrine de la résurrection, on parle que Jésus finalement sur la croix, il a pris toutes nos malédictions. Mais pour le juif de l'époque, au 1er siècle, si on se met dans son regard à lui, Jésus il est humilié et il est maudit, il n'y a plus d'espoir. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, avant de passer à la deuxième raison, j'aimerais simplement dire que ils auraient pu peut-être imaginer une autre chose, les Juifs. Ils auraient pu imaginer, si on part du principe que le tombeau est vide, si on part du principe qu'il y a eu plusieurs hallucinations simultanées, ils auraient pu imaginer alors construire une histoire autour d'un Jésus qui finalement revient puis qui monte au ciel à la Enoch style. On vous a une petite image derrière moi. Ou alors, il y a qui d'autre dans l'histoire de l'Ancien Testament qui est monté comme ça au ciel? Élie, exactement. Donc ça, c'était des références qui étaient connues et qui donc pouvaient être reprises, imaginées. Mais une résurrection, pour le juif, c'était quelque chose qui arriverait à la fin des temps et non pas de cette façon-là. Deuxième élément, c'est parce que les menteurs produisent des lâches, pas des héros. Si cette histoire est un mensonge, comment expliquer, en lisant le livre des Actes, que ces hommes-là, ceux qui ont passé ces 3 ans avec Jésus à leur côté, sont dépeints comme de véritables héros qui sont prêts à aller au bout pour leur foi? Et tu sais, si c'était des menteurs, les disciples, s'ils avaient imaginé cette histoire, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été prêts à aller jusque là où ils sont allés. Et pour moi, c'est un argument qui a son poids personnellement et qui peut être considéré comme un argument de poids quand tu commences à regarder les vagues de persécution qui ont suivi durant les 3 premiers siècles de l'Église, qui sont les 3 premiers siècles où finalement le christianisme s'est le plus développé à travers tout l'Empire romain. Et comment est-ce que tu expliques qu'il y ait autant de témoins convaincus qui sont prêts à aller jusqu'au bout? On parle de 10 vagues de persécution entre l'an 64 sous Néron jusqu'à l'an 311 avec l'arrivée de Constantin. Des persécutions où on voit des choses terribles. On n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Mais si tu prends le temps, des fois, de retourner dans cette période-là de l'histoire, mais tu vas te retrouver à des moments à genoux, en train de te dire, mais c'est pas possible ce par quoi certains sont passés. On parle de confiscation de propriété, on parle de familles divisées, on parle de torture, on parle de mise à mort, mais dans des conditions tellement cruelles. Je t'ai amené un tableau. C'est une peinture, c'est un peu léger, mais âme sensible, s'abstenir. Voilà une réalité qui s'est passée sous Néron. Un soir, il a décidé de faire une grosse teuf dans son palais et il a utilisé des chrétiens pour illuminer la fête avec des torches. Il les a utilisés comme torches vivantes. On peut le voir dans la partie droite du tableau. Et j'aimerais te poser une question honnêtement. Quand tu regardes ces hommes-là en haut des poteaux, est-ce que tu vois vraiment des lâches? Est-ce que tu vois vraiment des menteurs? Ou est-ce que tu vois des héros de la foi qui sont prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils sont convaincus que la plus révolutionnaire des nouvelles, c'est que Jésus est ressuscité et que ça change tout. Et on va le voir. On parle de Pierre. Les évangiles nous le présentent comme celui qui a été lâche. Il a renié 3 fois Jésus et finalement, on le voit dans le livre des Actes comme un héros. Donc on voit vraiment ce passage d'un lâche qui devient
un héros, au point que Pierre est prêt à aller jusqu'au bout. Et il ira jusqu'au bout parce qu'il sera crucifié sous ce même empereur qui est Néron dans les années 60 après Jésus-Christ. Donc la résurrection, c'est comme la pièce manquante d'un puzzle pour l'humanité. Mais en même temps, personne dans cette humanité ne pouvait imaginer ce scénario que Dieu a choisi d'utiliser la mort et la résurrection de Jésus comme étant la pièce manquante qui nous permet de concilier un Dieu saint avec un Dieu plein d'amour et qui nous permet de nous prendre dans les bras, quel que soit ce qu'on a fait, et de nous donner une place et de nous donner un nom. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui le mérite. Ce n'est pas à cause de nous. Parce que Dieu, lorsqu'il regarde à chacun d'entre nous, il voit son Fils. Il voit cette perfection-là qui nous est offerte. La justice de Jésus nous est offerte et nous permet d'être pris dans les bras de notre Père. Donc si on revient à l'histoire, on réalise que cette résurrection a toutes les probabilités d'être un événement de l'histoire qui s'est réellement passé. Pourquoi? Parce qu'on peut amener 3 évidences officielles qui sont constatées par les historiens et dont on ne peut pas trouver des alternatives qui ont leur poids. C'est cool de pouvoir se dire ça, de pouvoir amener à ce qui se passe dans notre cœur, à ce qu'on vit avec Dieu, à cette réalité de la résurrection dont on croit, dont on connaît, et en même temps on peut venir amener un élément de l'histoire qui vient être comme un fondement qui vient nous porter. Cette réalité de la résurrection, elle place les sceptiques dans une situation très inconfortable, très désespérée. On peut même voir des historiens sérieux qui ont imaginé, qui ont étudié donc ces évidences de la résurrection, qui les ont reconnues et qui ont imaginé un scénario qui aurait pu se passer. Moi, je n'avais pas pensé à celui-là. C'est que Jésus aurait eu un frère jumeau. C'est vrai à part ça ce que je dis. Donc Jésus il aurait un frère jumeau que personne n'aurait vu du vivant de Jésus parce qu'il était caché. Il était un peu plus loin, tu vois. Et qu'au moment de la mort de Jésus, il arrive à Jérusalem. Il vole le corps de Jésus dans le tombeau sans se faire voir. Et ce frère jumeau se présente aux disciples et amis de Jésus en disant « Je suis là, je suis ressuscité !» Et après, l'histoire qu'on connaît, quoi. J'en parle même pas. Donc oui, les sceptiques sont réellement dans une situation désespérée pour arriver à trouver des scénarios pareils. Et ce que je trouve dingue, c'est de réaliser que les chercheurs, croyants comme non-croyants, finalement se mettent d'accord en grande majorité pour attester que la résurrection est un événement de l'histoire dont on ne peut pas nier pour les raisons qu'on a évoquées. Donc, maintenant, il y a un deuxième élément. C'est que si on part du principe que la résurrection est un événement de l'histoire et qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus, l'implication est par contre différente. C'est-à-dire que là, on trouve 2 camps sur qu'est-ce que ça signifie que Jésus soit réellement ressuscité. Et moi, j'aimerais regarder un petit peu ça avec toi en reprenant un joli discours, celui de ce fameux lâche qui est devenu un héros, Pierre. J'aimerais te lire ce passage en Acte 2 où il vient de recevoir le Saint-Esprit et il est inarrêtable. Et il prêche pour la première fois la doctrine de la résurrection. Donc on a le premier élément historique de ce contenu-là. Et j'aimerais te lire ces éléments-là. Donc j'ai pris les versets 22-24 et les versets 32 et 33. Regarde ce que dit Pierre. Écoutez bien, Israélites. Imagine-toi, Jérusalem, tu es là, tu as entendu parler de cette histoire de Jésus, et puis tu vois ce Pierre qui débarque sur la place et qui commence à te raconter ce qu'il raconte. Voici ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes
et des actes extraordinaires a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Donc, quelles sont les implications de cette résurrection? Si la résurrection est un événement de l'histoire, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Dieu a choisi de se révéler au travers de son Fils Jésus. Au verset 22, on a un élément très intéressant, parce que Pierre il dit « cet homme », en parlant de Jésus, « dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résurrection de Jésus n'est pas la résurrection du premier venu. Elle est la résurrection de celui qui est venu et qui a été condamné pour blasphème. Pourquoi? Parce qu'il se disait fils de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que celui qui est venu sur terre et qui a été condamné pour blasphème, Dieu le ramène à la vie? Par hasard? Ou est-ce que c'est pour finalement confirmer ce qu'il est venu dire? Moi, je trouve fascinant de voir la cohérence au travers de l'histoire, au travers des passages. Et si on revient maintenant avant, le moment du baptême de Jésus, est-ce que Dieu n'a pas déjà parlé? Est-ce que Dieu n'a pas déjà révélé qui était Jésus au moment de son baptême? Matthieu 3, 16 à 17. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est un des plus beaux passages où Dieu vient confirmer que Jésus est venu sur terre pour révéler qui est Dieu. Et Pierre vient nous dire que cette résurrection est un moyen pour Dieu de confirmer que Jésus est bien son Fils et que ce qu'il a dit est vraiment vrai. Dieu a donné la preuve. La résurrection est le signe public de Dieu qui confirme ce que Jésus a dit de lui, qu'il est la révélation de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Je parlais de cohérence parce que j'aimerais citer un autre passage qui vient après, c'est le discours de Paul aux Athéniens. Et il vient dire exactement la même chose. Jésus et sa résurrection sont une preuve qu'il est la révélation de Dieu. Acte 17, 30, 31, Dieu, c'est donc Paul qui parle aux Athéniens, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec sa justice par l'homme qu'il l'a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Dieu a donné la preuve. Donc si la résurrection de Jésus est un événement de l'histoire, cela signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec toi et terminer ce message là-dessus, si Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça change? Honnêtement, pour nous aujourd'hui, ici en 2019, qu'est-ce que ça change? J'aimerais te dire plusieurs choses qui changent. Le festival de choses qui changent. Cela change que Dieu nous aime d'un amour fou. On l'a chanté avant. Crazy Love. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et maintenant, lis un passage comme celui-là, non plus comme un document inspiré, révélé par Dieu, mais comme un document historique.
réalité qui s'est vraiment passée il y a 2000 ans. Et tout d'un coup, tu apprends que Jésus, c'est cette révélation au travers de sa résurrection de tout ce qu'il a dit. Et tu découvres et tu relis ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est par amour. Pourquoi? On va continuer à voir ce qui change. Mais déjà, de pouvoir constater qu'au centre de tout ça, il y a un amour fou pour chacun d'entre nous. Cela change quoi d'autre? Que rien ne peut nous séparer de cet amour. Pas même la mort. Au verset 24, Pierre il dit « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. » Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Pas même la mort. Jésus, en ressuscitant, il a montré à tous que la mort ne pouvait le retenir. Et il nous offre ce cadeau de revenir à la vie au travers de lui, avec une perspective d'éternité, où la mort n'est plus un obstacle. Qu'est-ce que ça change d'autre? Ça change que tout ce que Jésus a dit est vrai. Ça veut dire que tu peux relire les évangiles et voir tout ce qu'il a dit et te dire « Waouh !» Mais en fait, ce n'était pas juste des belles histoires. Dieu l'a ramené à la vie pour attester sur son parcours sur terre. Tout ce qu'il a dit est donc vrai. Et donc est à prendre au sérieux. Cela change que Jésus est tout-puissant. Au verset 32, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Cela montre que toute la puissance qui a été accordée à Jésus, il est placé à la droite du Père, là-haut, et il règne pour les siècles et des siècles. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on sait qu'on marche avec lui. On sait qu'il l'a dit, il ne nous abandonnerait pas. On sait que, quelles que soient les situations, on peut revenir à lui. Je trouve génial de redécouvrir la foi au travers de l'histoire. On reprend ces formules, ces mêmes termes, sa souveraineté, sa puissance, mais au travers d'une réalité vraie. Cela change que le Saint-Esprit a été répandu sur nous. Au verset 33, Pierre dit « Il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Et il l'a répandu sur cette équipe de joyeux lurons qui n'étaient plus joyeux du tout parce que tout leur espoir était anéanti. Et il y a un feu qui est tombé sur eux. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour Pierre, parce que la clarté de son message est impressionnante. Il a passé d'un moment de désespoir avec ce feu du Saint-Esprit qui le rejoint, et tout d'un coup, il y a tout qui prend du sens. Il se met à citer les prophéties de l'Ancien Testament et il les voit comme une révélation. C'est clair que Jésus leur avait expliqué ça, mais tout d'un coup, il comprend. Tout d'un coup, la résurrection devient cette pièce manquante qui vient prendre sa place. Ce feu du Saint-Esprit est un feu qui transforme les lâches en héros. Pierre n'est plus le même. Et ce que je trouve génial de réaliser, c'est que Dieu ne change pas, mais nous on change. Dieu ne change pas, mais nous on est appelés à changer, et pour le meilleur. Et Pierre a montré le chemin. Pierre a été jusqu'au bout, prêt à mourir pour Jésus. Et si on revient à cette question d'amour fou, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était tellement aimé par Jésus. Il en a eu la preuve, il l'a vécu. Elle a été le rejoindre dans sa plus grande honte. Et Jésus l'a remandaté. Prends soin de mes brebis. Je te fais confiance, je crois en toi. Vas-y mon ami. Et Pierre, il est inarrêtable parce qu'il sait qu'il est aimé. Pierre, il est inarrêtable parce qu'il a l'Esprit de Dieu à ses côtés.
Je t'avoue que cette image des torches, elle m'a vraiment saisi cette semaine. Parce que je ne peux pas avoir des menteurs et des lâches. Et si je ne peux pas avoir des menteurs et des lâches, alors je vois des héros. Et la lumière de ces torches, elle vient illuminer les ténèbres. Et elle vient rejoindre nos vies comme un espoir, comme une lueur où tout est possible. Et que certains en ont payé le prix de leur vie. Et pour que cette réalité de la résurrection, cette bonne nouvelle, elle vienne nous rejoindre aujourd'hui encore. Et moi, je crois que j'ai besoin ce soir de m'arrêter là-dessus et de me dire, mais je veux qu'elle me rejoigne. Sam nous disait il y a 2 semaines, le miracle de la résurrection doit nous amener à ne pas dormir la nuit. Tellement ça nous émerveille. Si Jésus est le Fils de Dieu, alors ça change que toi aussi, tu es un témoin à ton tour. Toi aussi, tu es une torche et tu es appelé à brûler et à amener la lumière de cet espoir plus loin. Et là, je viens laisser ce message sur des bases d'histoire être finalement une réalité pour nos vies. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es prêt à prendre ton Dieu au sérieux? Parce que lui t'a pris au sérieux. Il est venu sur terre, payer le prix de sa vie pour nous prendre au sérieux. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est prêt à le prendre au sérieux? Et moi, je t'avoue, je bascule dans cette vie confortable et cette vie de foi qui me demande tout. Et j'aimerais te raconter ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On avait une réunion avec plusieurs leaders de Suisse romande. On était 21 dans cette pièce et on prenait un temps d'écoute. Et le pasteur de Lausanne nous a géré ce moment, leadé ce moment. Il nous a demandé de prendre un temps d'écoute pour quelqu'un. Donc voilà, on est 21 personnes à prendre un temps d'écoute. Et puis à la fin, il nous dit, voilà, maintenant, on va mettre tous ces petits mots que vous avez écrits dans un même panier. Et moi, je pense qu'on pensait un peu tous ça, que chacun allait recevoir un mot, donc il y en aurait un pour chacun, etc. Sauf que là, il dit non, on va tirer au sort. Et il y a une personne qui va recevoir ces 21 paroles d'encouragement prophétiques. Et là, moi, je me marre et je dis, ouais, mais c'est bon, la personne elle va plus respirer. Se prendre 21 prophéties dans la gueule, t'en sors pas indemne. Et c'était drôle parce que j'ai à peine eu le temps de dire ça que quelqu'un tirait le nom d'une des 21 personnes présentes dans cette salle et c'était moi. Et je suis reparti chez moi avec mes rouleaux de flip chart à me dire, ok, on va décortiquer tout ça. Et je me suis vraiment retrouvé devant mon Dieu à le prendre au sérieux. Et à me dire, je crois que c'est une façon que tu as de parler, de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça? Et tu sais, j'avais des paroles du genre, n'aie pas peur, je serai avec toi. Il est temps de sortir du bateau. Va te faire arroser sous la cascade. Et il y avait vraiment cette dimension de la foi qui était constamment mise en avant au travers de ces différentes paroles, avec des angles différents. J'ai eu une image qu'on m'a partagée avec 3 chemins, 3 boules de feu, et puis cette parole qui dit « avance ». Et je me souviens, j'ai lutté avec cette image en mode « mais Dieu, quel chemin? Je veux bien avancer, mais quel chemin ?» Et là, mon regard qui s'attarde à nouveau sur cette parole « avance ». Oui, mais où? Avance. Est-ce que tu ne crois pas que tu peux avancer sur les 3 chemins en même temps? Rationnellement parlant, non. Mais avec toi, je veux bien me laisser surprendre. Et en fait, c'est cette dimension-là que j'aimerais t'amener ce soir pour terminer. Si Jésus est vraiment mort à la croix, s'il est le Fils de Dieu, et si il est le Fils de Dieu, alors ça change tout dans notre vie. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Et alors,
si on le prend au sérieux, on risque d'être étonné du nombre de vies changées et transformées que ce message a le potentiel d'amener. Et on en est les premiers témoins. On peut voir au travers des années notre parcours et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là un trésor? Est-ce que tu veux venir sous la cascade avec moi? J'ai pas envie d'y aller tout seul. J'ai envie d'y aller avec toi. Et je voyais cette cascade, en fait, pas comme une cascade d'eau, mais une cascade d'huile. Pour qu'ensuite on n'ait plus qu'à mettre le feu. Parce que nos vies sont appelées à brûler. Je veux dire, dans 80 ans, il reste quoi? Il reste quoi de notre histoire? Et moi, je suis en tension entre deux vies. La vie tranquille le chat, en mode papa au foyer, 6 enfants, ma femme qui bosse, une jolie petite maison, un four à pizza. Et je suis là, je me dis, mais c'est tout ce qu'il me vaut, pas d'ennui, pas de tension, tranquille. Et je m'éclate. Et l'autre image, c'est celle d'être là, avec vous, et de prendre ce message au sérieux, d'aller sous la cascade et de se dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec nous ici à Genève? Parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de monde qui, je crois, sont appelés à découvrir la révolution de ce message. Et je veux faire partie, quelles que soient les tensions qui nous attendent. Je veux brûler pour ça. Et je veux prendre soin de mes enfants, mais je veux brûler pour ça. Et il y a une partie où ça fait peur. Il y a une partie où ça fait peur, c'est vrai. Et moi, j'aimerais te lancer dans cet été avec cette question. Quelle est la parole de foi que Jésus est en train de venir murmurer à ton cœur? Que ce soit dans le domaine de ton travail, que ce soit dans le domaine de tes ressources, que ce soit dans le domaine de tes relations, que ce soit dans le domaine de ta foi. Où est-ce que Jésus, il est en train de t'encourager à faire un pas de plus? Parce que je crois, d'être posé peinard, c'est sympa un moment, mais au bout d'un moment, on s'ennuie. Et en fin de compte, on a besoin de se rendre compte un peu plus d'où on vient. On a besoin de se rendre compte un peu plus du prix de notre foi. On a besoin de se rendre compte un peu plus de combien Dieu nous aime. Et on a bien besoin de se rendre compte un peu plus de combien Dieu veut nous donner un feu. Un feu pour que le monde voie et entende. C'est les dernières paroles de Pierre sur ce passage. Le Saint-Esprit est descendu sur nous et c'est cela ce que vous voyez et entendez. Mon speech, the Holy Spirit. Alors que le monde voit et entend cette bonne nouvelle. Et ça commence avec le prochain pas où Jésus est en train de t'emmener. Où est-ce que c'est? C'est peut-être un domaine où tu es à tes limites, point de rupture. C'est un peu sa spécialité à notre Dieu. C'est d'être présent là où on en a le plus besoin. Alors voici la question dans laquelle j'aimerais te lancer dans ce face-to-face. Un temps que tu peux vivre avec Dieu pour faire des choix divins, des choix qui te transforment, des choix qui font que tu es entré dans cette salle, mais tu ne ressors pas le même. Il y a un stand de prière où des gens seront là avec grand plaisir. Je pense à Fanny, je pense à Rebecca, qui sont à disposition, peut-être même pour prendre un temps d'écoute pour toi et te laisser repartir encouragé. J'aimerais t'encourager aussi à peut-être prendre un temps de prière avec des amis si tu le souhaites et à prendre bien sûr le pain et le vin, la communion à gauche et à droite de la scène, qui sont ce rappel de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, son corps qui a été brisé, son sang qui a coulé pour que nous ayons la vie. Et nous avons la vie, les amis. Et chaque dimanche, quel plaisir c'est de célébrer cette bonne nouvelle, de la laisser résonner une fois de plus dans notre cœur. Alors tu es le bienvenu. Si tu crois que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, tu es le bienvenu à sa table pour partager ce moment. Et si tu es
en train de faire un chemin avec Dieu, en train de le découvrir, j'aimerais t'encourager à faire une prière qui compte ce soir. Une prière où tu l'invites dans ton cœur, où tu lui fais la place, où tu lui déposes tout ce qui te sépare de lui et tu lui exprimes ton envie de lui faire confiance. Et cette prière, tu peux la faire avec moi, avec des personnes qui sont là, de l'équipe prière, qui seront heureuses de vivre ce moment avec toi. Je te laisse, je reviens dans quelques instants pour terminer en prière.